On va s'intéresser aujourd'hui à un exemple par rapport aux intervalles de fluctuation asymptotique. Donc, l'exemple typique est le suivant. J'ai une méthode qui s'appelle arrêt tabac qui prétend que 55% des personnes qui l'ont utilisée ont arrêté de fumer. Donc, vous comprenez bien que quand on nous dit ça, on n'est pas censé croire la personne qui me dit ça. Donc, nous, on va essayer de voir si la personne, elle semble être pertinente ou pas. Alors, bien sûr, on n'aura pas de fiabilité à 100% par rapport à ça, parce que si on voulait une fiabilité à 100%, il faudrait qu'on demande à toutes les personnes qui ont essayé cette méthode de dire si oui ou non elles ont arrêté de fumer. Donc nous, on va considérer qu'on prend un échantillon de 700 personnes et on leur demande de suivre la méthode et de vérifier s'ils ont oui ou non arrêté de fumer. Il y en a 382 qui ont arrêté de fumer. Alors vous pourriez vous dire, on fait 382 divisé par 700 et on vérifie si ça marche. Or non, parce que l'échantillon que vous avez pris, c'est un échantillon pris au hasard. Donc il faut arriver à trouver une sorte d'amplitude autour de cet échantillon et éventuellement à l'utiliser pour vérifier si ce qu'on nous dit est vrai. Donc c'est plutôt cette deuxième chose qu'on va utiliser. Donc nous, on va partir dans l'idée qu'on connaît la proportion de ceux qui auraient arrêté de fumer grâce à cette méthode et on part donc dans l'hypothèse de départ que cette proportion, elle est bien de 0,55. Donc là, vous avez bien compris qu'on ne le sait pas, mais on va dire que c'est vrai. Et ça va nous permettre, grâce à l'échantillon, d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse de départ. Donc, l'intervalle de fluctuation seuil de 95%, pourquoi je parle d'intervalle de fluctuation? Parce que comme je connais la proportion de la population, en tout cas je suppose la connaître, ce qui va fluctuer, ce sont les échantillons que je vais prendre dans la population. Donc, je prends un intervalle de fluctuation. La formule est donnée par ça, avec bien sûr un centre qui est en P, donc en 0,55. N est la taille par rapport aux échantillons que je vais prendre, donc c'est 700. Et U alpha correspond au petit nombre qui permet d'avoir 95% au milieu de votre courbe de Gauss. Donc pour 95%, alpha fait donc 5%. Le U alpha qu'on cherche, c'est 1,96. Donc vous voyez que vous tombez sur cet intervalle. Mais en tant que tel, cet intervalle ne vous sert pas si vous ne le testez pas. Donc je vais prendre la fréquence de l'échantillon. On avait trouvé donc 0,546 en prenant les 382 personnes qui auraient été fumées sur les 700. Et je remarque que cette fréquence est bien dans l'intervalle de fluctuation. On peut donc accepter la véracité de ce slogan, toujours avec un risque de 5%. Je vous rappelle qu'il n'y aura jamais de fiabilité à 100%, sauf si on teste tout le monde. Voilà.